Propriétés avancées des triangles. Nous avons vu en classe de 4e la formule des sinus dans un triangle, soit un triangle quelconque, A, B, C. Alors, si j'appelle petit a, petit b, petit c les côtés opposés aux lettres, c'est-à-dire au sommet, eh bien on a petit a sur sinus A, c'est-à-dire l'angle A, égale petit b sur sinus B, égale petit c sur sinus C. On l'a démontré en 4e, mais nous allons donner une nouvelle démonstration et montrer que ce ratio est égal à 2R, où R est le rayon du cercle circonscrit au triangle. Alors le problème, c'est comment on va lier A, B et C, et puis les angles, et puis ce rayon R. Appliquons les conseils de Georges Polya. Commençons par un cas particulier. On va considérer un triangle rectangle en C, c'est-à-dire où le cercle circonscrit a pour diamètre l'autre côté qui est l'hypoténuse. Donc AB est un diamètre du cercle. Alors d'une part, sinus A est égal à H divisé par B. Et donc petit a sur sinus A, c'est égal à AB divisé par H. Alors notons que AB, A multiplié par B, c'est 2 fois la surface du triangle. Si je l'appelle S, AB c'est égal à 2S. Et aussi, on a H multiplié par 2R, qui est aussi égal à 2S, c'est-à-dire dans chaque cas de figure, la surface du rectangle rose. Donc, on a AB égale 2S et H2R égale 2S. Donc, on a AB égale 2HR. Donc, AB sur H est égal à 2R. Et ça, c'est A sur sinus de l'angle A, qui est égal à 2R. Donc, on a montré que A sur sinus de l'angle A est égal à 2R. Maintenant, si on déplace A dans une autre position A', l'angle A ou A', il ne change pas, puisque c'est toujours, il intersecte le même arc. Et puis, la longueur du segment petit a ne change pas non plus. Donc, A sur sinus de l'angle reste 2R, même quand A est devenu A'. Et puis, c'est vrai aussi pour B et C. Donc, pour n'importe quel triangle, on a bien petit a sur sinus A égale 2R, ou petit b sur sinus B, etc. Nous allons maintenant montrer un résultat étonnant des triangles. Soit un triangle quelconque, ABC, et les 6 trisectrices en A, en B et en C. Donc ce sont des droites qui coupent l'angle ici en 3 parties égales, en 3 parties égales et 3 parties égales. Alors le triangle PQR est toujours équilatéral. Ici j'ai un peu changé mes notations. Petit a, ça va être 1/3 de l'angle grand A. Petit b, ça va être 1/3 de l'angle au sommet B. Et petit c, ça va être 1/3 de ça. Et j'ai appelé PQR, donc les intersections comme montré sur la figure. Donc on a découpé comme je viens de dire. Et on note donc que petit a plus petit b plus petit c, ça fait 60 degrés. Et alors on va choisir les longueurs de tout cela, de telle sorte que le rayon du cercle circonscrit soit R est égal à 1. Alors par la formule des sinus, on a A sur B divisé par sinus de 3 fois C, égale B sur BC divisé par sinus de 3 fois petit a, égale AC divisé par sinus de 3 fois petit b, et dans les 3 cas de figure, ça fait 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2. Donc on vient d'arriver à ça. Par ailleurs, dans le triangle maintenant, BPC, on va aussi appliquer la formule des sinus. Donc on a BP divisé par sinus C, égale BC divisé par sinus de pi moins BC. Et si on utilise la formule, l'équation 1 pour BC, on voit que BP est égal à 2 fois sinus 3A fois sinus A sur sinus B plus C. C'est-à-dire que j'ai bien BP égale BC sinus C divisé par sinus de pi moins B plus B moins C. Mais ça, c'est pareil que sinus B plus C.
Et puis, j'ai multiplié par sinus de 3a. Donc, ça donne aussi, si l'on préfère, 2 fois sinus 3a sinus c sur sinus de pi sur 3 moins a, puisque a plus b plus c, ça fait pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Prouvons, puis utilisons l'identité suivante. Sinus de 3a est égal à 3 fois sinus a moins 4 fois sinus de a au cube. Voici les calculs. Je vous laisserai les consulter soit sur la planche de l'écran, soit sur le texte qui suit ma vidéo. Maintenant, on va astucieusement utiliser l'apparition de pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés, un peu partout dans nos calculs. Et en plus, on va remarquer que 3 quarts, c'est égal à racine de 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire sinus de pi sur 3 au carré. Donc on a sinus 3a qui est égal à 3 fois sinus a moins 4 sinus a au cube, comme on vient de le voir. On peut l'écrire 4 sinus a devant, fois 3 quarts moins sinus a au carré. Et ça, c'est sinus de pi sur 3 au carré. Donc tout ceci, et ici, c'est quelque chose qui est du genre a2 moins b2, donc ça va être a plus b fois a moins b. Donc c'est égal à 4 fois sinus a, sinus de pi sur 3 plus sinus a, fois sinus de pi sur 3 moins sinus a. Donc nous sommes arrivés à cette équation-ci pour sinus de 3a, qui est une partie de BP, je vous rappelle. Alors maintenant, on va encore utiliser une autre astuce. On va utiliser le fait que a est égal à plus 60 sur 2 plus a moins 60 sur 2. Et 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3, c'est a plus 60 sur 2 moins a moins 60 sur 2. Alors sinus a, eh bien, on applique la formule du sinus de la somme de deux angles. On obtient cette formule-ci. Et puis pour sinus 60 degrés, on obtient cette formule-là. C'est-à-dire ici, on a les mêmes termes, et ici, on a les mêmes termes, mais avec le signe moins, plus et moins. Donc, on tombe sur sinus a plus sinus 60 degrés, qui est égal à 2 fois sinus a plus 60 degrés sur 2 cosinus a moins 60 degrés sur 2. On pourra reprendre tout ça dans le texte, parce que je vais vite, parce que j'ai 10 minutes seulement. De même, on a sinus 60 degrés moins sinus a égale 2 fois ceci. Et donc, on arrive à l'équation suivante. Sinus 3a égale 4 fois sinus a, multiplié par 2, multiplié par ceci, multiplié par 2, multiplié par cela. Et ici, on réorganise un tout petit peu. Eh bien, voici la même formule. Eh bien, ce terme-là, il va aller ici, et puis ce terme-là, il va aller là. C'est un produit. Et ça, c'est tout simplement sinus de a plus 60, et ça, c'est sinus de 60 moins a. Donc, on a sinus de 3a égale 4 fois sinus a plus 60, sinus 60 moins a. D'où BP qui avait cette formule-ci, 2 fois sinus 3a fois sinus c divisé par sinus de 60 moins a, et bien ça fait 8 fois sinus a, sinus c, et puis sinus a plus 60, et l'autre, il se simplifie. Alors on a trouvé que BP est égal à 8 fois sinus a plus 60, sinus c. De la même manière, BR, qui a exactement les mêmes formules que BP, mais où on inverse les rôles de A et C, va forcément être 8 fois sinus C plus 60, sinus A. Maintenant, on va appliquer Al-Kashi, la généralisation du théorème de Pythagore, au triangle BRP, à ce petit triangle ici, BRP. Alors, on a PR au carré, qui est égal à BR au carré, plus BP au carré, moins 2 fois BPBR, cosinus de cet angle-ci, c'est-à-dire B. En développant, on trouve 64 fois sinus A au carré, sinus C au carré, plus cette grosse formule entre crochets. Mais cette grosse formule entre crochets, elle fait intervenir 60 plus A, 60 plus C, et puis B. 60 plus A plus 60 plus C plus B, ça fait 180 degrés. Donc ça peut être les angles d'un triangle. Alors, considérons un triangle d'angle A plus 60, C plus 60 et B, et nommons les côtés opposés alpha, bêta et gamma, et puis prenons ce triangle de telle sorte que le rayon du cercle circonscrit soit 1,5, donc on a alpha sur sinus de ceci, bêta sur sinus de ça, tout ça égale à 1. On applique Al-Kashi, parce que ici, donc ces trois nombres sont égaux à alpha, bêta et gamma, donc on a sinus B au carré égale sinus A plus 60 au carré, plus etc.,
c'est-à-dire la formule dans les crochets. Donc on est au bout de nos peines, on a montré que PR au carré égale 60 sinus A au carré plus multiplié par sinus C au carré multiplié par sinus B au carré. C'est une formule symétrique en ABC, donc PR au carré est égal à PQ au carré égale QR au carré, PQR est équilatéral.